Europe 1, 7h11. Axel de Tarlé, on va revenir sur l'incroyable volte-face du gouvernement sur l'affaire des déficits. Alors finalement, il n'est plus question de demander un nouveau délai à Bruxelles. La France tiendra tous ses objectifs, martèle le gouvernement. C'est bien ça? C'est bien la bonne version? C'est la dernière? Exactement. C'est vrai que, en tous les cas, ce revirement est spectaculaire. Souvenez-vous, au lendemain de la défaite municipale, François Hollande annonce le soir à la télévision solennellement que, je cite, « La France devra convaincre Bruxelles en matière de respect de ses engagements ». Donc le message est très clair, la France ne tiendra pas son objectif de 3% de déficit en 2015. Et puis, dans la foulée de la parole présidentielle, chacun y va de son petit couplet anti-Bruxelles. C'est Arnaud Montebourg qui dénonce la politique austéritaire, mot qu'il a inventé, de la Commission européenne. Michel Sapin qui annonce qu'il va discuter avec ses partenaires. Jusqu'à Manuel Valls qui, la semaine dernière, lors de son discours de politique générale, parle d'un nécessaire changement de rythme en matière de déficit. Donc on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis, subitement, ça a commencé jeudi soir, dans la nuit, changement de discours à 180 degrés. On nous dit depuis ce jeudi soir exactement le contraire. La France tiendra tous ses objectifs. Ce sera 3% en 2015. Et depuis Berlin, Manuel Valls précise 3% et pas au-dessus. Vous m'avez compris. Qu'est-ce qui s'est passé, Axel? On a une idée, une explication rationnelle? Eh bien, il semble que la Commission, cette fois, ait décidé de ne pas se laisser faire par les Français. Et la France s'exposait visiblement à une très sévère mise en garde. Alors, l'attaque anti-française aurait été menée sur deux fronts. À Bruxelles, tout d'abord, Le Figaro raconte que les deux émissaires de l'Élysée ont été cueillis à froid lors d'un entretien qui a été décrit comme chaotique. Et puis, pendant ce temps-là, Michel Sapin, le ministre de l'économie, est élu à Washington pour un G20. Eh bien, lui aussi, il a été mis en garde très sévèrement par les représentants de la Commission. D'où ce rétropédalage, car la France, visiblement, s'apprêtait à être publiquement désavouée. Et donc, il n'était pas question de subir une telle humiliation publique. Alors, le gouvernement dément cette version des faits. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un changement de cap à 180 degrés dans le discours. Ça s'appelle un demi-tour et ça change quoi pour le gouvernement? Eh bien, un point de déficit, c'est 20 milliards d'euros. Il manque 1,3 pour passer de 4,3 à 3. Donc, il va falloir encore durcir les économies, car le gouvernement, je vous le rappelle, doit aussi financer toutes les baisses de charges qu'il a promises dans les entreprises. Donc, concrètement, les députés socialistes qui réclamaient un coup de barre à gauche vont devoir, à l'Assemblée, voter des lois aussi impopulaires que le gel des retraites ou le gel des allocations familiales. Donc une politique encore plus austéritaire, comme dirait Arnaud Montebourg. On a une chance d'y arriver objectivement, ou dans un an on se dira on a essayé, mais... Et on va à nouveau dire qu'on ne tient pas les objectifs. Bon, c'est possible. C'est écrit. Axel de Tarlé, le Souméco, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.